passer à leur première prestation. Ils nous envoient voyager, on va dire, au Nigeria sur cette belle sonorité de P-Square intitulée Personality. 3, 2, 1, place au show. Personally, 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 I go deal with you. Personally. Professionally, I see what you're doing intentionally. Yeah, no, I did physically. She give it to me, give it to me radically. Emotionally, psychologically. She talks so she know way. I know go lie, the things we in my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, we can go in tonight. Cause I'm in the mood. I still got some feeling the good. I feel it. Personally, 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 I go deal with you. Personally, personally, I go deal with you. C'était la première prestation de Wagwanino System Doumé. Ah ah, ça va chauffer. Et je procède ici et maintenant au tirage au sort des questions de culture générale. Les cracks sont là déjà. Voilà. Je pense
pense que les cracks de Oumé sont déjà installés. On part pour la première question. J'ai été maire de la commune de Treichville de 1980 à 1995. Qui suis-je? Le maire de la commune de Treichville de 1980 à 1995. Vous avez le micro, cher crack. Donnez-nous le nom de monsieur le maire de Treichville de 1980 à 1995. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous le dites dans le micro. Et nous passons à la question prochaine. Je rappelle que le chrono est en marche. On passe. Merci. Il fallait tout simplement dire monsieur André Kwasi Lenoir. Vous avez 0 point au compteur. La deuxième question est la suivante. Question 19. J'ai été ministre de la Culture du 15 décembre 1993 au 24 décembre 1999. Qui suis-je? Ministre de la Culture de 1993 au 24 décembre 1999. Qui suis-je? Si vous ne connaissez pas, vous dites que vous passez. Vous avez le micro. J'ai été ministre de la Culture du 15 décembre 1993 au 24 décembre 1999. Qui suis-je? Zadi Zaourou. Oui, vous marquez le point. Professeur Zadi Zaourou. La prochaine question est la suivante, la 27. Qui est l'auteur du roman Violent était le vent? Violent était le vent. Qui a écrit ce roman? Qui est l'auteur du roman Violent était le vent? Ah, ça travaille les méninges ce soir. C'est chaud, ça travaille les méninges ce soir. C'est chaud. Nous sommes dans une ambiance volcanique. Allez-y. Jean-Marie Adjafi. Non, il fallait dire Charles Zekwak Bessinokan. L'avant-dernière question est la suivante. Que signifie FESPACO? La numéro 3. Que signifie FESPACO? Que signifie FESPACO? Que signifie FESPACO? FESPACO. Que signifie FESPACO? Le Festival panafricain des arts contemporains de Ouagadougou. Est-ce qu'il marque le point? On va le leur... Non? Il ne marque pas le point, il fallait dire Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Vous n'étiez pas bien loin. Vous avez 0 pour le moment sur cette question. 1 point. La dernière question est une question sonore. Il faut tendre l'oreille à Kabilé. C'est quand tu veux. Vous nous donnez le nom du chanteur de cette chanson. Quand tu veux, à Kabilé. Vous avez la réponse. Qui chante cette sublime chanson? Ali Sofa. Akabilé, est-ce que c'est bien cela? C'est bien ça. Ça lui marque le point. C'est Alice Sofa. Alice Sofa, c'est bien cela. Vous avez 2 points sur 5. Wabonino Système Doumé. Est-ce qu'ils sont prêts pour leur fait coutumier? Est-ce que Oumé est prêt? Ils ne sont pas encore prêts.
coutumiers de Wabonino System Doumé. Il s'agit du Fakwesh et les Chamans. Ensuite, 3, 2, 1, place au show. Entendez puis écoutez la voix de l'ange, du messager, du griot, du rédempteur, de l'initiateur et du porteur de la parole. Ah oui, je suis le général de la parole. Cette qualification dépend de ce que j'ai reçu comme don céleste et non terrestre. Car les sujets de la terre sont éphémères, sans repère, remplis de chèques, de pertes, de miettes, de mal-être et de merde. Je me proclame le général de la parole. Tout simplement parce que je suis celui-là même qui s'exprime à travers la parole, par la parole, pour la parole, de la parole, dans la parole, sur la parole, vers la parole, avec la parole, la force de la parole et au-delà de la parole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, amis de l'art, nous vous avons présenté l'épisode 1 de notre fête intitulé La fête de la Fatoué, où le jeune Hakim avait pris la décision, après une humiliation en France, de venir en Afrique afin de connaître ses origines et ses coutumes. Après avoir reçu un bagage de connaissances sur la portée de la fête de la Fatoué, le voilà donc de retour dans cet épisode 2 que vous allez suivre maintenant. Que les oreilles écoutent le sens des mots et la profondeur de la connaissance. Suivez bien ce film. Shalom. Oh. Fiston! Oh papa! Mon fils! Oh maman! Qui est-ce que je vois? Hakim, mon grand frère! Oh, tu m'as énormément manqué. J'avais pensé que les sorciers d'Afrique avaient mangé cru. Oh non, c'est raide. L'Afrique est un incroyable paradis terrestre. Les sorciers, je n'ai vu aucun. Au contraire, j'ai vu des personnes bien. Papa, tu sais quoi? Ironie du sort. J'ai croisé par hasard mon grand-père. Ton grand-père? Tu veux dire mon père? Évidemment que oui. Et Dieu m'a dit, c'est même lui qui m'a raconté l'histoire de la fête de la Fatoué. Et mon fils, et ton père et moi, nous allons sortir pour un dîner. Et après, il faudra que tu nous racontes cette fête de la Fatoué. Ah, ok, maman. Oh, Hakim, s'il te plaît, laisse papa et maman. Je suis avec une copine, je te la présente. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Et Mirabel, je te présente mon grand frère Hakim. Hakim, Mirabel. Oh, enchanté. Oh, s'il te plaît, grand frère, tu peux nous raconter tout ce que tu as vu et entendu quand tu vas sur la fête de la Fatoué? Oh, d'accord. J'ai même enregistré une vidéo sur ma tablette au sujet de la fête de la Fatoué. On va regarder ensemble. Ah, youpi! Attends, je t'aide avec ta valise. La fête de la Fatoué est une fête initiatique qui marque le passage d'une étape à une autre de la vie. Les jeunes filles et les jeunes garçons des classes d'âge qui composent une génération au cours de cette fête passent le flambeau à une autre classe d'âge qui aura la lourde tâche de diriger cette organisation. Il faut dire que dans les 63 villages à Tchon, c'est la même méthode de célébrer la Fatoué. Selon la généalogie du village, 4 générations constituent le tandem du village, à savoir les Doubo, les Tchadba, les Blessoué et les Yandor. Chaque catégorie est scindée en 4 groupes. Je t'explique un peu les préparatifs de la fête de la Fatoué. Comment on propose un guerrier? Chaque catégorie doit avoir 2 guerriers. La liste des membres de la catégorie qui doit avoir le guerrier est soumise à la chefferie. Et c'est même les doyens qui auront la lourde charge de désigner le premier guerrier de la dite catégorie. Le doyen, avec notre accord, a choisi le fils d'Abissé pour être le premier guerrier de la catégorie des Doubo-Guéou. Le fils d'Abissé, c'est un certain bon danseur, mais aujourd'hui, par contrainte d'études, se retrouve actuellement en Europe. Et comment faire pour le faire revenir au village? Nous avons trouvé la solution.
on va faire recours aux forces occultes pour faire revenir le guerrier au village. Les ancêtres ont donné leur accord. Il va nous revenir. L'Afrique et ses mystères. Le jeune Hakim revient de l'école. Fils des Achats, retourne au village sur l'état de tes ancêtres. Retourne. Oh non, 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 laissez-moi, je veux pas, non, 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 non. Chez les Achats, le guerrier est un grand symbole, car c'est sur lui se repose toute l'armée du village. Le fils d'Abissé est de retour en Côte d'Ivoire, juste pour passer les vacances. Je suis dans mon village, hein? Waouh, mais ça change, ça. Waouh, ça me fait plaisir. Ah, mon oncle. Oh, mon neveu. Ah, tu es de retour. Ce sont les vacances. Ah oui, je suis de retour, mon oncle. Et donc, on rentre? Oh non, attends juste 2 minutes. Je reviens. Oh, mon oncle. Oh, ce mec, il a une chose, Robert. Attends, il faut qu'il parte le chercher. Le guerrier capturé est conduit dans la forêt sacrée où il va apprendre à danser et à maîtriser les forces occultes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, monsieur Barthélemy Nabo, nous allons couper le souffle. Nous sommes arrivés à une étape décisive de l'aspect crucial de cette belle cérémonie. Vous allez découvrir l'aspect mystérieux et sacré de la sortie de la fatouée, que les âmes faibles s'abstiennent. Nous sommes à la fête de la fatouée. Vous allez découvrir les 4 guerriers des 4 catégories de la génération des Doubo. Voici le guerrier de la catégorie des Doubo à Soukou. Voici le guerrier de la catégorie des Doubo Agban. Voici le guerrier
des Douba Dongba. Et enfin, le guerrier qui a été capturé, il s'agit de la catégorie des Douba Déou. Suivez bien cette prestation. Eh oui, la fatuelle, c'est aussi une cérémonie où les femmes superbement bien habillées font la promotion de la culture Hatchan. N'est-elle pas belle cette image? Tour en Europe. Le fils et lui et sa sœur ont décidé de venir en Côte d'Ivoire pour se ressourcer. Et le père a validé l'autorisation. Gens d'ici et d'ailleurs, on peut nous voler toutes nos richesses, mais jamais nos origines et nos coutumes. Nous sommes fiers de notre continent noir, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de notre race, nous sommes fiers de notre civilisation, de notre culture. Et oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est l'essence, la quintessence du monde entier. Je suis le général de la parole. Merci de m'avoir permis de dire tout ce qui doit être dit afin de contredire le mal dit pour mieux prédire le bien dit. J'ai fini de parler, je te pose le crachoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était... C'est parti. L'image Ayadie, ce qui signifie en langue ban, je vous souhaite la bienvenue. L'image de l'Afrique et la culture, la valeur de la culture se retrouve dans la beauté pure. Je vous laisse découvrir une beauté culturelle dans sa quintessence. Oui, une image non gommée qui n'a aucune ressemblance. Elle, c'est l'étoile filante de la culture ivoirienne. Elle, c'est une image non gommée qui ressort à l'italienne. La voilà, la beauté africaine qui rayonne dans sa parure magnifique. La beauté ivoirienne dans ses vêtements authentiques. Waouh! Admirez son recto verso. Elle est habillée de sillades d'écorce confectionnées à la base de l'arbre Ako. La signification de cette tenue signifie tout simplement, oui, la générosité du peuple Gban. Les couleurs ont un grand symbole. Le bleu qui signifie le bonheur, le rose l'amour, et enfin l'argenté qui n'est rien d'autre que l'esprit de partage. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette diva. Ah oui, ma reine, gaspille la démarche. Oui,
fais ressortir le sourire angélique et majestueux. Vas-y, danse, danse, oui, vas-y, fais danser ton bien le corps. Bouge, bouge, tu es le roi et la reine de toute l'humanité. Oui, ma reine, merci. Retourne au palais, car le roi t'attend. Vas-y, ma reine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour voir une telle beauté, venez à Oumé, dans le peuple blanc. C'est la fête de la beauté ivoirienne. C'était le Waboni du système d'Oumé. Shalom. Merci beaucoup. Arrobas DJ. Oumé. Merci beaucoup. Je pense que Wabonino Système Doumé est prête pour sa dernière prestation. Je les annonce en dansant pour dire que la Côte d'Ivoire est belle. Voici le morceau au choix intitulé Aziz 47, 3, 2, 1, place au show. Voici, Joachim, le poids lourd. Brétoni, ouais. Le peuple, premier habitant de la Côte d'Ivoire en Haut-Volé. Moi, oui, Augustin. À l'époque, on nous appelait les pygmées de la fourrière des Ouest. Aujourd'hui, on nous appelle les Gabous et les Goué. Brétoni, ouais. Aziz 47, peuple blanc, premier habitant de la Côte d'Ivoire. Grand chanteur, grand danseur, regardez et appréciez. Aziz 47, toujours. Merci pour tes conseils. Brétoni, oh.